Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Jessica Thivenin. Jessica remercie ses fans et leur demande de ne pas harceler Thibaut. Je vous laisse regarder la vidéo. Merci et à bientôt. Bon, voilà, tous les jours c'est des victoires. Il faut absolument par contre que je grossisse parce que là, franchement, on est arrivé sur une maigreur. J'ai perdu. Je me suis rongée, je crois. Mais voilà, ça va aller. Je mange tous les jours. J'ai pas eu un jour où j'ai pas mangé. Après, je fais pas de repas. Je fais un repas par jour en général, mais je mange tous les jours. Quand j'étais jeune, ma première rupture amoureuse, j'ai fait de l'anorexie mentale. Je m'étais bloquée et la nourriture me dégoûtait. Je n'arrivais plus à avaler, ne serait-ce que des pâtes au beurre qui est ma passion. Donc voilà, donc je suis contente parce que malgré cette rupture et la période compliquée que j'ai vécue, enfin que je vis encore, que je vais vivre sûrement pendant un petit moment, je sais pas quand, un jour, je pense qu'un jour, je pense que je vous regarderai et je me dirai, genre je suis complètement indifférente, même si plus les jours passent et plus, je vous dis la vérité, vos vidéos TikTok m'ont fait énormément de bien. Alors je veux pas d'acharnement, je veux que ça s'arrête. Voilà, stop, on arrête ça. Mais en fait, avant que ça sorte, avant que je le dise, et avant que les gens ressortent des vidéos, etc. En fait, j'idéalisais tellement ma relation. En fait, j'étais là en mode putain, mais je l'aime, on s'aime et tout. Et là, en fait, je viens de me faire un électrochoc dans ma tête mais en fait, pas du tout. Ça fait longtemps que ça va pas, et puis peut-être qu'il m'aimait pas autant que ce que je pensais. Donc en fait, le fait que tout le monde ait ressorti des vidéos un peu comme ça de tous nos bouts de vie, alors bien sûr on a une vie incroyable et on a partagé des choses incroyables, mais le fait que vous ayez ressorti tout ça m'a fait réaliser. Parce qu'il y a encore quelques jours, il y a encore une semaine, j'étais tellement en dépression au bout de ma vie que j'ai cru que j'avais perdu la perle rare et la chose la plus exceptionnelle de ma vie. Et là en fait je me rends compte que, alors je ne critique pas, attention, j'ai passé de merveilleuses années avec lui, il est exceptionnel, enfin voilà. Mais en fait, je me rends compte que c'était pas que ce que j'imaginais au moment là où il m'a quitté. Quand il m'a quitté, je me suis dit, mais voilà quoi. Alors qu'en fait, là, j'ai une autre vision maintenant. Donc voilà, donc c'est un mal pour un bien dans la vie. Tout doit se passer de toute façon. Dans la vie, c'est écrit, c'est le destin. J'ai confiance en l'univers, j'ai foi en l'univers. C'est écrit, voilà, tout ce qui se passe, c'est pour une raison. Et je l'accepte, j'accepte de vivre mes peines et mes douleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré, parce que je dois accepter. Des fois peut-être que je vais repleurer, là j'ai plus envie de pleurer. Je dois accepter de ressentir ce que je ressens, parce qu'il faut que je vive mes émotions, je peux pas me les... comme si elles n'existaient pas et plus tard avoir des blocages par rapport à ce que j'ai vécu. Non, je les vis, je les survis, je vais les vaincre et je vais passer à autre chose. Mais voilà, en tout cas... tout ça pour dire qu'aujourd'hui je me sens bien, il faut juste que je reprenne du poids. N'est-ce pas? C'était ça que je disais. Parce que j'ai la peau sur les os. C'est pas comme si j'avais été toujours très grosse, n'est-ce pas? Mais là je sens que je suis quand même sur un prime de maigreur. Je sais pas combien de kilos j'ai perdu. Je vais me peser d'ailleurs. J'y vais de suite de ce pas et je vous partage ça. Voilà. Merci pour votre soutien parce que je lis tellement vos messages, vos témoignages que vous me remontez à morale. En fait, vous me tirez comme ça. Alors merci à tous. Bon, je viens de monter sur la balance, verdict, j'ai perdu 4 kilos. Bon, ça va, j'aurais pu en perdre pire. Voilà, 4 kilos. Là, je vais aller à la douche, je me prépare. Hier, je suis sortie avec une amie à moi. Là, à midi, j'ai rendez-vous encore avec, voilà, j'emmène les enfants, on va se régaler. Pareil, avec une amie, les enfants, etc., on va kiffer. Après, j'ai un rendez-vous, c'est un temps pour moi. C'est une sortie encore pour moi. Ça y est, je me sors les doigts du cul, les gars. Ça y est, on y est. Demain, école des enfants. Je vous avoue que je les ai pas emmenés vendredi. J'en étais incapable. Je les ai pas beaucoup emmenés la semaine dernière parce que j'en étais incapable. Voilà. Mais là, je suis capable de tout. Je peux tout affronter. Allez, je vais me laver. Allez, je suis prête. Ça fait trop du bien d'avoir mode mine. Les gars, les meufs, les gars qui se font larguer, qui se retrouvent comme moi au pied du mur et que c'est terminé et que vous êtes au bout du rouleau, sachez qu'on est ensemble, ok? Et que tout va bien se passer. Levez-vous.
préparez-vous. Quand on se prépare, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit qu'on est beau et que la vie est belle, la vie est belle, la vie devient plus belle. Voilà, alors je vous dis ça, j'ai déprimé, hein. J'avais une tronche, je t'explique. J'ai des vidéos de moi, des photos dans mon téléphone que j'ai faites justement pour ne plus jamais oublier cette souffrance et que plus jamais je la revivrai. Je ressemble à un essaim d'abeilles, genre comme ça, hein, carrément. Carrément, on aurait cru que j'étais devenue asiatique. Bref, on est ensemble, ok? Je suis pas la seule dans cette situation. Voilà, il y aura des gens demain, aujourd'hui, il y en avait hier. Voilà, tous ceux qui le vivent, on est ensemble, ok? Et tout va bien se passer. On se motive, je vais sortir les gosses.